Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler du matériel que j'ai dans ma cuisine et aujourd'hui je vais vous parler de la fontaine Berquet qui est juste ici. Donc je vous mettrai les photos pour que vous puissiez bien voir à quoi ressemble cet outil que j'utilise quotidiennement et également celui que j'emporte lorsque j'ai besoin de partir en vacances par exemple et de pouvoir tout simplement éviter d'acheter des bouteilles d'eau et donc de me surcharger avec des bouteilles en plastique et surtout d'avoir à n'importe quel moment et dans n'importe quel endroit de l'eau qui sera potable et bonne pour ma santé. Je vais donc vous expliquer ce système qui est très pratique et qui est utilisé par les ONG dans les pays qui sont en voie de développement et où l'eau est souillée. Et donc il est important là-bas, pour pouvoir consommer de l'eau, de pouvoir justement la décontaminer. Pour vous expliquer le principe de la fontaine Berquet, eh bien c'est très simple. C'est un système qui fonctionne par gravité, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin d'électricité. Donc c'est un système qui est autonome, où vous allez, donc je vais aussi vous mettre les photos pour que vous puissiez voir du dessus à quoi ça ressemble. Donc on va ouvrir le couvercle. Avant de vous expliquer le fonctionnement de cette fontaine, je vais tout d'abord vous expliquer pourquoi j'ai opté pour ce système et quelle a été la raison en fait de ce choix spécifique au lieu d'un autre. Eh bien c'est très simple, tout a commencé avec l'excès de plastique que nous avions à jeter toutes les semaines dans notre poubelle jaune. Donc je pense que beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo vont se retrouver. Tout d'abord, il fallait acheter en magasin des packs d'eau, les porter, donc 2 fois puisqu'il fallait une fois pour mettre dans votre chariot, une fois décharger pour pouvoir payer, une autre fois pour mettre dans votre voiture et une autre fois pour décharger dans votre maison. Donc déjà, ça fait beaucoup de manipulation, c'est lourd. Et bien sûr, la chose qui va être primordiale, c'est tout simplement la réduction des plastiques. Donc, quand vous buvez 1 litre d'eau par personne et par jour, si vous êtes donc une famille complète, eh bien vous imaginez et vous savez, je pense, si c'est votre cas, qu'un certain nombre de bouteilles d'eau sont jetées à la poubelle tous les jours, toutes les semaines, et donc ça s'accumule dans vos poubelles, donc en plus il faut les sortir et ça vous fait beaucoup de déchets et malheureusement donc ça contribue à la pollution à cause des excès de plastique. La première raison pour laquelle j'ai opté pour un système de fontaine, c'est tout simplement parce que j'en avais marre des bouteilles en plastique, marre d'en acheter en course et que ça nous surcharge. Et donc je me suis renseignée, donc ça fait déjà une dizaine d'années que je connais ce processus, mais je n'avais jamais pris le temps de pouvoir regarder précisément comment ça fonctionnait, comment on pouvait l'utiliser en toute sécurité et surtout quelle était aussi la rentabilité de ce genre d'outil. Donc j'ai pris le temps de me renseigner et de savoir donc comment était conçu cet outil. L'avantage principal, c'est que c'est une fontaine qui est autonome, qui n'a pas besoin d'électricité, donc c'est aussi un gage qui est très important parce que si nous avons une catastrophe naturelle, mais avant de parler de ça, une simple coupure d'électricité, eh bien vous aurez toujours de l'eau. Si demain vous n'avez plus d'eau dans votre robinet parce qu'il y a eu une coupure, eh bien c'est pas grave, vous pourrez aller, si vous avez une rivière près de chez vous, aller chercher l'eau pour pouvoir la filtrer, la rendre potable et bien sûr la consommer. Ou ça peut être tout simplement, si vous avez un bac de récupération d'eau de pluie, vous pouvez mettre cette eau à l'intérieur. Donc ensuite, la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi ce système-là, eh bien c'est tout simplement parce que ce système de filtration est utilisé, comme je vous disais tout à l'heure, par les ONG. Et donc lorsqu'ils vont dans les pays sous-développés où l'eau de consommation est souillée, eh bien ils utilisent ce système pour rendre potable l'eau et pour qu'ils puissent consommer de l'eau. Donc c'est vraiment un système qui est finalement universel, si on pourrait dire,
et qui est accessible pour le plus grand nombre et surtout qui est très pratique puisque vous l'emportez n'importe où et vous pouvez mettre n'importe quelle eau à l'intérieur. C'est-à-dire que vous pouvez mettre, donc pour nous qui avons de l'eau du robinet, eh bien on met de l'eau du robinet à l'intérieur. Mais vous pourriez mettre l'eau d'une rivière si vous avez une rivière près de chez vous. Vous pouvez mettre l'eau de pluie, vous pouvez mettre l'eau d'un lac. En fait, vous prenez n'importe quelle eau et vous la mettez à l'intérieur et elle sera filtrée. Et bien sûr, tous les résidus toxiques, les médicaments, les pesticides, les hormones contraceptives, donc tout ce qui est pilule, tous les médicaments seront filtrés par la fontaine. Donc il y a deux niveaux de filtration. Un premier va se trouver au-dessus. Vous allez avoir, je vais vous mettre en photo, les filtres à charbon. Donc ce sont les Black Berkey. Et le deuxième niveau de filtration, donc, qui peut être optionnel. Donc après, ça dépend du budget que vous souhaitez aussi prévoir pour un système comme celui-ci. Mais bon, quitte à s'équiper, il vaut mieux s'équiper correctement plutôt que de faire les choses à moitié. Donc c'est pour ça aussi qu'il est important de se renseigner avant de faire les choses et de savoir exactement qu'est-ce qui sera le mieux pour vous et surtout qu'est-ce qui sera le mieux pour votre santé. Et le deuxième niveau de filtration se trouve dans la cuve inférieure. Et là, vous avez des filtres qui sont de couleur blanche et qui vont filtrer les métaux lourds, le fluor et l'arsenic. Alors, ces filtres supplémentaires ne sont pas présents dans toutes les tailles de Berkey. Donc, vous pourrez regarder sur le site internet, il y en a plusieurs, que ce soit en français ou en anglais. Donc, le modèle que je nous ai choisi s'appelle le modèle impérial. C'est un modèle qui fait 17 litres. Donc la capacité ici est de 17 litres et elle va être filtrée et donc récupérée avec le petit robinet qui est ici. En termes de temps, eh bien c'est assez rapide. En règle générale, si vous avez seulement 2 filtres, donc pour ce modèle parce qu'après vous avez le détail bien sûr pour les modèles plus petits où il en existe même des plus gros, il me semble, hein, pour les entreprises ou quand il y a des grosses manifestations. Avec 2 filtres, la capacité de filtration est de 20 litres par heure. Avec 4 filtres, c'est-à-dire 4 filtres à charbon et 4 filtres à métaux lourds, vous allez pouvoir filtrer 41 litres par heure. Si vous décidez de mettre carrément 6 filtres, donc 6 filtres à charbon plus 6 filtres à métaux lourds, vous allez pouvoir filtrer 60 litres par heure. Alors ça dépend de la famille que vous avez, ça dépend de la consommation d'eau que vous avez puisque cette eau peut être utilisée pour tout, c'est-à-dire à la fois votre eau de boisson, mais aussi l'eau que vous allez utiliser pour cuisiner. Donc l'eau que vous allez mettre dans votre casserole pour cuire vos pâtes, l'eau que vous allez également utiliser si vous avez peut-être un cuiseur à la vapeur douce, vous allez mettre cette eau aussi à l'intérieur. Donc en fonction de vos besoins, vous choisissez le nombre de filtres approprié. Nous sommes 2 à la maison pour le moment et donc j'ai choisi d'avoir 2 filtres à charbon et 2 filtres à métaux lourds. Mais il est possible d'évoluer, donc après vous rajoutez cette option lorsque vous procédez à une nouvelle commande. Mais dans tous les cas, eh bien voilà, pour démarrer, c'est déjà très bien, donc ça filtre de manière très rapide. Donc vous avez un capuchon, vous le retirez et vous versez l'eau dans votre fontaine. Pour la démonstration, bien sûr, je vous montre simplement avec une cruche d'eau. En règle générale, on la remplit à peu près tous les 2 jours et on va mettre à peu près 5 à 6 cruches. Donc ça va dépendre, vous, de la famille que vous avez, de votre consommation d'eau. Faites en sorte, lorsque vous mettez de l'eau à l'intérieur qui va ensuite être filtrée et qui va rester dans cette seconde cuve, faites en sorte de la consommer sous 2 à 3 jours. Parce que si vous la laissez trop longtemps, il y a quand même un risque de prolifération de bactéries, de moisissures. En règle générale, moi de mon côté, avec mon mari, ce que nous faisons, c'est qu'on la remplit tous les 2 jours. Donc au niveau de la température, donc j'avais mesuré la température à la sortie du robinet et on était
largement en dessous des 20 degrés, donc c'était 17 degrés que j'avais mesuré. Donc c'est vrai que ça aussi c'est important, la température à la sortie de votre robinet, puisque si elle est trop élevée, il y a un risque de prolifération microbienne. Ensuite, parlons de l'entretien de cette fontaine Berquet. Eh bien, en lisant les instructions, à la fois sur le site internet, mais aussi lorsque vous allez recevoir votre outil, l'entretien se fait en principe tous les 6 mois. Donc c'est très simple. Une fois que votre fontaine est vide, eh bien, vous avez juste à séparer les parties et vous nettoyez au vinaigre blanc avec de l'eau claire. C'est aussi simple que ça. Vous nettoyez tout simplement et ensuite vous pouvez de nouveau remplir votre cuve pour procéder à une nouvelle filtration. Concernant la durée de vie de vos filtres, en moyenne, avec une eau du robinet qui est, on va dire, à peu près propre, vous avez donc une durée de vie d'environ 10 ans. Par contre, si vous utilisez de l'eau de pluie ou bien de l'eau qui va contenir de la terre ou qui va vraiment être très sale, forcément vos filtres vont durer moins longtemps et il est même possible que vos filtres durent à peu près 1 an. Sachant que en termes de rentabilité, eh bien ça vous coûtera dans tous les cas moins cher que d'acheter des bouteilles d'eau en plastique qu'il faudra transporter ou qui seront bien sûr transportées avant d'arriver dans votre magasin. Dans tous les cas, l'impact écologique sera moins important et bien sûr l'impact financier le sera également beaucoup moins. Donc c'est vraiment économique et écologique d'utiliser un système comme ça puisque vous serez parfaitement autonome. Ensuite, concernant le tarif, eh bien ça va être assez variable également en fonction du nombre de personnes que vous avez dans votre maison. Le tarif, pour ce modèle impérial de 17 litres, le tarif est de 365 € avec les 2 éléments de base qui sont les filtres à charbon, ce duo. Si vous avez envie de rajouter des filtres à métaux lourds, eh bien ça va être une option, donc qui va être à régler en supplément. Et ensuite, il y a ce fameux robinet, donc je ferai un zoom pour que vous puissiez bien voir. Donc c'est un robinet qui est en inox. Il en existe un autre qui est en plastique qui vous permet d'avoir un niveau. Nous on a choisi l'inox tout simplement pour sa solidité. Donc c'est aussi une option que l'on rajoute. Et alors après, pour les personnes qui ont envie d'avoir un support, donc il existe un support en inox pour surélever votre fontaine, c'est aussi une option. Donc il faut compter, nous on a choisi donc deux filtres à charbon, 2 filtres arsenic et le robinet en inox. Donc ça nous a coûté à peu près 450 €, 500 €, voilà, on va dire pour vous donner une fourchette, donc sur un modèle qui fait quand même 17 litres de capacité, donc c'est quand même une capacité qui est déjà très importante, donc finalement le tarif, je trouve, n'est pas si élevé par rapport à la contenance que ça peut avoir. Ensuite, en parallèle, eh bien, j'ai décidé, puisque quand on va en vacances, c'est toujours embêtant d'acheter des packs d'eau ou d'acheter des grosses bonbonnes d'eau pour éviter justement d'avoir tout un tas de bouteilles. Et bien là, il existe un modèle de voyage, donc qui est finalement une mini fontaine Berquet, où là on a donc l'ouverture pour pouvoir mettre l'eau et on a donc un seul filtre à charbon. Par contre, il n'y a pas de filtre à arsenic, à fluor et donc à métaux lourds à l'intérieur, mais en tout cas c'est très pratique et ça filtre vraiment très vite. Donc sa capacité est d'à peu près 900 ml et donc c'est très intéressant puisque n'importe où vous êtes, eh bien vous pouvez vous remplir votre fontaine et ensuite l'eau se récupère ici et vous avez juste à verser dans votre verre pour pouvoir la boire. Donc vous pouvez la remplir plusieurs fois dans la journée pour avoir votre quantité et puis vous pouvez la stocker dans une cruche. Il est vrai que pour la conservation de votre eau, vous pouvez à la fois laisser en stagnation votre eau, mais comme je vous disais, il est préférable de la consommer sous 2 jours pour éviter toute contamination ou prolifération microbienne. Mais vous pouvez également tout simplement verser dans une cruche et la réserver au frais. Il y a cette autre possibilité qui est intéressante, sachant que dans tous les cas, vu que c'est une matière, donc c'est de l'inox, eh bien la fraîcheur reste et vous avez toujours une eau qui est à bonne température. C'est pas une température ambiante, c'est une température légèrement fraîche.
Alors pour les personnes qui préfèrent boire une eau complètement à température ambiante, et bien là, vous la conservez dans une cruche et vous faites en sorte de la boire plutôt dans la journée, puisque à température ambiante, s'il fait chaud chez vous, il y a un risque de prolifération microbienne. J'espère que cette vidéo sur la fontaine Berquet vous aura aidé et vous aura renseigné sur une des clés que je mets en application, mais surtout l'un des outils que je dispose dans ma cuisine au quotidien et qui me permet de prendre soin de ma santé. Je vous dis à bientôt!